Si vous êtes sur les réseaux sociaux, il est fort probable que vous ayez une fois tombé sur ce scandale. Et véritablement, Dubaï est une destination de rêve pour tout un chacun d'entre nous. Mais si aujourd'hui il y a un véritable scandale sur cette destination de rêve, c'est qu'il y a un véritable problème. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas parler superficiellement du problème. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt détailler et développer des sujets concrets, des sujets pertinents qui peuvent nous permettre d'analyser de fond en comble ce qui est en train de se passer. Alors, je te conseille bien de rester jusqu'à la fin afin d'en tirer une conclusion parfaite pour ne pas simplement rester dans l'émotion comme on le voit sur les réseaux sociaux. Bien, la première des choses est une question. C'est pourquoi ces hommes ayant des fantasmes aussi pervers n'exigent pas ces genres de pratiques avec des femmes de ce jeu. C'est la première question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas avec des femmes de Dubaï, mais ils préfèrent le faire avec des femmes d'Afrique, d'Europe ou des Américaines? Pourquoi pas particulièrement des femmes de chez eux? C'est la première question. Donc quelque part, il y a une question de racisme et de dépendance économique qui est en train de se poser ici. Ça, c'est la première question qu'il faut analyser. Si nous allons en profondeur de cette deuxième question, nous allons comprendre par là que si on se limite sur le cas africain, parce qu'après beaucoup de recherches, après beaucoup d'analyses sur le sujet, on a eu à remarquer que certes, il y a d'autres femmes dedans, telles que des femmes blanches venues de France et toutes des influenceuses françaises, mais on a remarqué que plus la question se repose sur le nombre d'Africaines qui participent aujourd'hui à cette aventure. Et elles sont véritablement nombreuses. Ça, il faut le préciser. Donc aujourd'hui, c'est plus de 70% sur les 100%. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les Africains ont pris cela comme à bras le corps pour gagner beaucoup d'argent. Alors la question qu'il faut se poser ici, c'est pourquoi de plus en plus d'Africaines sont en train de se mettre dans ça. Donc il y a une question de dépendance économique. Quelque part, d'abord, il y a une question de pauvreté. Les Africaines sont pauvres, il n'y a pas d'argent. Donc ayant compris cela, pour assouvir leurs fantasmes, elles vont utiliser donc ces Africaines-là pour pouvoir, bien sûr, résoudre leurs fantasmes et en retour donner beaucoup d'argent à ces personnes. Donc il est très important de pouvoir préciser ce point qui est la pauvreté. C'est parce que d'abord on est pauvre, c'est pourquoi on nous propose ce genre de choses. Si vous êtes riche, on va vous proposer ce genre de choses. C'est la première analyse. Et ça reste à mon niveau. Vous avez votre propre analyse aussi par rapport à cela. En deuxième position, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quelque part une couverture spirituelle dans ces pratiques. Ces gens ne le font pas simplement par fantasme. Vous devez comprendre qu'entre fantasme, perversité, qu'entre fantasme et occultisme, il y a une frontière très fine. Il y a une frontière très fine. Ça, il faut véritablement le comprendre. Donc, quelque part, il y a une couverture spirituelle. Ils le font soit pour alimenter, bien sûr, ces éléments qui leur permettent de devenir encore plus riches. Vous devez comprendre aussi avec moi que les Arabes sont plus occultistes que les Africains. Donc on n'a pas besoin de vous rappeler de ce côté. Donc il n'y a pas seulement que fantasme. Sinon, quel est le plaisir que vous avez à déféquer dans la bouche d'une personne? Donc ça, c'est la deuxième position. Et en troisième position, qui est très essentielle, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à faire aujourd'hui pour atteindre un niveau de liberté financière assez aisé? Jusqu'où vous êtes prêt à aller? C'est la troisième analyse. Parce qu'aujourd'hui, c'est le niveau d'ambition démesuré que développent certaines personnes qui les permet de se retrouver dans ces situations non aisées. Sinon, si en vérité, vous avez un niveau d'ambition qui est mesurable, un niveau d'ambition qui est réalisable, concrétisable, que vous suivez matin, midi et soir, que vous travaillez dignement et honnêtement, vous n'allez jamais vous laisser berner par des situations comme ça. Et la plupart du temps, la facilité et la cupidité vient du fait qu'on a des ambitions démesurées, qu'on a des ambitions non calculées et surtout qu'on a le regard long. C'est à travers ces différents éléments-là qu'on peut facilement vous cueillir. Donc ça, c'est la troisième analyse. Jusqu'où aujourd'hui, vous, en tant que jeune, vous êtes prêt à aller afin de bâtir un patrimoine économique fiable de votre vie. Quel niveau de sacrifice êtes-vous prêt à faire? Donc, pour simplement répondre à cette analyse-là, je vous dirais que vous n'avez pas besoin de vous salir la main pour devenir riche. Nous sommes dans un écosystème africain où il y a beaucoup de solutions à proposer et chaque solution à un problème est égale à beaucoup d'argent gagné. Alors là, il faut retenir cette formule-là. Nous sommes dans un écosystème où on a énormément de problèmes. Chaque solution posée à chaque problème
et beaucoup d'argent que vous pouvez gagner. Donc vous analysez simplement les problèmes qu'on traverse en termes de transport, sécurité alimentaire, en termes de finances, en termes d'informatique, en termes de logistique, et vous apportez vos solutions, créez une entreprise, vous serez forcément riche. Donc, ce qu'il faut retenir. Alors, pour pouvoir finaliser alors ce point d'analyse, ce qu'il y a à comprendre, c'est quoi? C'est que véritablement, nous avons besoin d'éducation. En Afrique, nous avons énormément besoin d'éducation. Les jeunes ont besoin d'éducation. La jeunesse a besoin d'éducation. Et la nouvelle génération a besoin d'éducation. Et ça, c'est un devoir pour vous et nous. Nous devons aujourd'hui commencer à adopter des attitudes exemplaires qui vont permettre à ce que les générations futures puissent copier à nous l'envie de vouloir travailler, l'envie de vouloir grandir, l'envie de vouloir travailler dignement, de se respecter et surtout d'être réservé. Parce que si on ne le sent pas en vous, si on voit en vous que vous êtes prêt à tout pour gagner de l'argent, les prochaines générations vont prendre les mêmes exemples. Et s'ils voient en vous que vous êtes prêt à travailler dignement pour gagner de l'argent, qu'est-ce qu'ils feront? Ils seront aussi prêts à travailler dignement. Donc c'est une question de retransmission. Et si cette retransmission n'est pas faite convenablement, soyez-en sûrs, nous allons nous retrouver dans un processus de prostitution assez énorme pour les générations futures. Donc c'est ce message que je vais passer par rapport à cette thématique et faire ressortir l'élan entrepreneurial qui se dit dedans, que la pauvreté ne justifie pas la facilité et qu'il faut travailler pour gagner son argent à la sueur de son front et qu'il est possible de devenir riche dans notre écosystème aujourd'hui sans forcément se salir les mains. Merci de laisser un pouce bleu, abonne-toi.